Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion du prochain trimestre 2021 pour le signe du Gémeaux. On va commencer par 3 premières cartes qui vont vous donner un résumé pour chacun des 3 prochains mois. Donc juillet, août et septembre. On commence par la carte qui est sortie pour le mois de juillet. Alors, c'est la carte « Envoyer le message ». Donc, cette carte est une carte de communication. On vous invite vraiment à dire tout ce que vous avez sur le cœur. Et aussi, notamment, il y a une carte d'amour juste à côté. Ce qui indique que il est possible que vous ayez, donc pour les personnes qui sont seules, du Gémeaux qui sont seules, vous fassiez une rencontre à distance. C'est vraiment tout ce qui est l'espace de communication. On vous demande d'écrire, de parler, de communiquer. Voilà, vous aurez un aspect communication très prometteur et très présent pour le mois de juillet. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres, à mettre des choses en place par le dialogue, la communication vous plairait beaucoup. Alors, voilà, c'est vraiment tout ce qui est aussi donc papier, administration, etc. Donc, réglez toutes vos affaires au début de l'été et vous verrez qu'en retour, vous serez vraiment écouté et tout ce qui sera dialogue passera très très bien. Donc ensuite, on poursuit avec le mois d'août avec une carte d'amour. Donc là, on voit que vous avez un aspect amour et famille qui est beaucoup ressorti dans votre jeu. Donc à savoir les amants divins. Donc c'est vraiment la symbiose au niveau des relations, au niveau affectif en général, donc amical également, mais surtout au niveau de l'amour. Donc ce qui est sûr, c'est que vous serez épanoui au niveau sentimental. Donc pour cette prochaine période, donc notamment au mois d'août, on voit pour les personnes seules, c'est sûr, en tout cas d'après ces cartes, que vous allez faire une rencontre prometteuse. Donc voilà, c'est vraiment l'osmose au niveau sentimental. Il y a ici, donc grâce à la communication, une belle rencontre à vivre. Voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort ici, c'est ce qui transparaît dans cette carte. Et pour tout ce qui est vraiment au niveau des personnes qui sont en couple, on voit ici pour le Gémeaux qu'il y aura un échange profond, on sera vraiment en harmonie avec son partenaire, avec pourquoi pas des nouveaux projets à mettre en place. On part en couple, en vacances, voilà. C'est vraiment tout ce qui est affectif et sentimental qui ressort ici, qui est vraiment très très bien pour vous. Donc voilà, c'est vraiment pour résumer le mois d'août pour les Gémeaux. C'est vraiment un mois agréable à vivre au niveau des sentiments. Donc voilà, et au niveau aussi des relations avec les autres qui seront sereines et bienveillantes et constructives. Alors on poursuit au mois de septembre avec la carte donc infusion de thé. C'est une carte qui vous invite à la prudence et à la patience. Donc si vous vivez une période légère au mois d'août, on vous demande, enfin en tout cas voilà, c'est une carte conseil plutôt, qui vous conseille d'attendre si vous voulez, je sais pas, faire un achat au mois de septembre. On vous propose de le reporter ou de bien réfléchir, d'être modéré et dans l'attente par rapport, dans la prudence par rapport à vos désirs. Donc là, si ça peut être aussi, par exemple, si vous faites une rencontre, on vous dit, on vous met une certaine pression, on vous presse, je ne sais pas, pour être ensemble, ou que vous sentez que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, eh bien, réfléchissez, prenez du temps. En fait, on vous demande de vous poser au mois de septembre par rapport à vos désirs sentimentaux, principalement. C'est un trimestre tourné vers l'amour. Et aussi, effectivement, vos projets professionnels, a priori, sont peut-être un peu mis de côté. Pourquoi ? Parce que ce n'est peut-être pas le moment.
Donc là, voilà, un mois de septembre, on vous invite à bien réfléchir à tout ce que vous faites, à tout ce qui entre dans votre vie, à réfléchir aussi sur vous, sur vos désirs, ce que vous désirez. Voilà, un mois où on vous demande d'être dans la précaution. Alors, on poursuit avec 2 cartes, une sentimentale, la carte rose, et une professionnelle, activité, la carte verte. Voilà, c'est un petit résumé, un petit message comme ça pour chacun des 2 domaines. Donc, à savoir la carte rose qui, ici, vous dit « Adieu la routine ». On voit bien un changement pour cet été, un changement très marqué au niveau sentimental. On dirait qu'il y avait jusque-là une attente, des rêves qui ne se réalisaient pas forcément. Ici, on voit que préparez-vous que ça coupe avec tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Donc la nouveauté, si vous êtes seul, on voit probablement une rencontre, mais totalement inattendue. Donc, et si vous êtes en couple, votre partenaire va bouger, va mettre des choses en place. Il faudra vraiment le suivre et quitter vos habitudes pour mettre de nouvelles choses en place qui seront profitables pour tout le monde. Alors, au niveau donc, de l'activité et professionnelle, il y a le succès et l'abondance. Donc, de toute façon, on voit encore une fois qu'ici, ce n'est pas votre priorité puisque vous rencontrez le succès. Alors, si vous êtes dans une activité professionnelle autonome, donc individuelle, auto-entrepreneur par exemple, vous aurez beaucoup de succès. C'est une période qui va vous rapporter beaucoup financièrement et aussi au niveau, vous allez plaire au niveau de ce que vous mettez en place, il y aura du succès, donc n'hésitez pas. Mais c'est normal, on voit que vous avez mis des choses en place et vous récoltez. Et voilà, avec un succès qui est tout à fait normal. Donc peut-être que vous aurez aussi une rentrée d'argent par rapport à ce que vous avez pu mettre en place. Et aussi, cette carte peut indiquer de l'argent à placer pour vos nouveaux projets professionnels. Alors, un petit résumé avec une carte de l'au-delà ou de l'univers, comme ça, une carte message qui résume un petit peu votre trimestre avec la carte. Nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé. On voit qu'il faut rester dans l'observation et que, voilà, un succès abondance, vous allez avoir... on voit la nouveauté, donc nouvelles rencontres, nouveaux projets. Vous allez être aussi, on vous dit de rester éveillé, c'est-à-dire aussi dans la réflexion. Regardez, notamment au mois de septembre, et regardez ce qui se présente à vous et ce qui pourrait vous convenir, puisque vous allez être ici dans une nouvelle dimension avec plein de nouveaux projets, donc projets au niveau de vos proches, nouvelles amitiés, au niveau amoureux aussi, et puis donc pour tout ce qui est donc dans les activités, le travail, vous allez être donc amené à réfléchir sur des nouveautés, mais en rapport toujours avec les autres, le contact, le dialogue. Donc on voit quand même que c'est un trimestre assez calme et plus dans la réflexion, et vous avez envie d'être bien avec les autres. Alors, il y a quand même, on poursuit avec la carte donc de la pluie. On voit que vous avez besoin d'espace, besoin de liberté, besoin de repartir à zéro. Donc là, vous mettez tout à plat, et notamment au niveau donc familial, c'est vraiment très positif. Donc, on repart. Là, ces cartes-là peuvent indiquer que vous réfléchissez justement à un nouveau lieu de vie en famille, si vous avez des enfants, nouveau projet de lieu de vie. On voit ici que vous allez passer des moments vraiment, pareil, si vous êtes parents, de bons moments au niveau familial en vacances. Peut-être des endroits où vous n'êtes jamais allé. En tout cas, vous avez envie de tranquillité et de nettoyer tout ce qui ne va plus dans votre vie. Vous repartez très facilement et très sereinement sur de nouvelles bases. Alors, on voit encore ici, pour la suite,
une carte de réflexion, d'indécision. Donc il y aura bien une hésitation. Alors voilà, ça c'est, je pense, puisque ça touche, voilà, les deux dernières cartes, je pense que ça touche plus votre aspect, parce que vous serez serein au niveau de votre famille, au niveau sentimental, ça touche plus l'aspect professionnel. Donc encore une fois, si vous hésitez, on vous invite à la patience. Vous allez voir, vous allez réfléchir vous avez envie de nouveauté, donc de liberté. Donc vous allez vraiment réfléchir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour être mieux et pour vraiment être tranquille. Alors voilà, encore une fois, je pense que pour ce trimestre, voilà, s'engager sur quelque chose ou mettre des nouveautés en place, ce ne sera pas, en tout cas les commencer, ce ne sera pas judicieux, en tout cas a priori d'après ces cartes. Il faudra mieux reporter au dernier trimestre et justement être dans la réflexion, puisque vous serez dans l'indécision, sur ce que vous désirez vraiment. Une fois que, voilà, c'est normal, vous en aurez peut-être un peu marre, vous aurez envie de changement, mais il faudra bien réfléchir une fois que vous aurez pris votre décision. Eh bien, vous verrez, cela se passera tout naturellement. Profitez plutôt des instants de pause et des instants que vous avez à vivre, à passer avec vos proches, car c'est cela qui va vous éclairer aussi. Et en tout cas, restez voilà, alerte à de nouvelles réflexions sur une nouveauté, on l'a dit. Et voilà, restez quand même patienté, puisque là, on termine donc par ce résumé. Donc, le labyrinthe, il y aura bien... Alors ça, c'est plutôt aussi quand on tourne en rond chez soi. Peut-être que vous en aurez marre des fois d'être chez vous. Vous aurez vraiment envie de changement. On le voit donc là. N'hésitez pas à sortir si ça ne va pas chez vous. À parler, vous aurez des réponses à vos questions. Ce trimestre de communication vous donnera les réponses aussi. Donc là, si vous tournez en rond, n'hésitez pas à sortir. On voit que voilà, ça va vous amener à la réflexion, mais ne vous inquiétez pas. Patientez, réfléchissez et vous verrez que des solutions se mettront en place tout naturellement. Donc au dernier trimestre de cette année. Alors, on poursuit justement avec la carte de la maison, de la famille. C'est vraiment... vous serez comblé de joie au niveau vraiment tout ce qui est famille. C'est la carte du repos aussi, donc vous aurez du temps à prendre avec vos proches dans l'intimité bienveillante. Et donc avec cette carte de bonheur, alors n'hésitez pas, c'est vraiment un trimestre vraiment léger au niveau... facile, agréable à vivre au niveau des sentiments et au niveau donc de l'insouciance et la légèreté, c'est la joie. Donc c'est aussi une carte de lumière, ce qui fait que vous serez attiré par une personne si vous êtes vraiment seul et vous verrez, cela se passera facilement. Et si vous êtes en couple, vous construisez des choses en place. Et c'est vraiment l'équilibre au niveau familial, en tout cas. C'est la protection du couple, de l'amour. Voilà, tout tourne autour de ça. Et on poursuit justement avec une carte d'équilibre. Voilà, c'est vraiment un mois d'équilibre, de justice. Il y aura justice sur vos affaires en cours si vous en avez. Vous retrouvez vraiment la tranquillité, la sérénité, équilibre aussi au niveau de votre corps, vous serez en équilibre, voilà, dans votre vie, dans vos aspirations. Et on voit ici que, voilà, c'est un trimestre de communication, on voit que vous allez faire aussi des rencontres qui sont très agréables, rencontres amabilité, ce qui fait qu'il y aura des rencontres amicales et amoureuses pour ceux qui sont seuls, l'équilibre pour ceux qui sont en couple. Vous pourriez rencontrer aussi quand vous serez en vacances, si vous êtes en couple, vous ferez des rencontres avec des couples qui vous ressemblent, très gentils. Enfin voilà, vous retrouvez l'équilibre grâce aussi à ces nouvelles rencontres. Vous serez vraiment en adéquation avec les autres et votre entourage. Alors, on va conclure ce trimestre avec un petit tirage de l'oracle lumière où je vais sortir pour conclure ce jeu une carte pour les 3 prochains mois. Alors c'est parti, donc on bat le jeu pour les Gémeaux. On va couper le jeu et étaler les cartes. Et donc on va sortir une carte
pour chaque mois. Alors, pour le mois de juillet, il y a la carte cadeau récompense. Donc là, les bonnes nouvelles hein, qui arrivent pour vous. Je vous l'ai dit, ce sera un trimestre facile. Donc là, tout ce qui est, vous allez recevoir donc les récompenses. Ça peut être aussi des réussites aux examens, de l'argent inattendu, vous recevez de l'amour. Enfin voilà, c'est vraiment un mois de récompense. Alors, comme son nom l'indique, on va faire, allez par là, le mois d'août. Les bonnes nouvelles. Donc vous voyez, hein, c'est encore tout ce qui tourne autour de la communication. Donc là, hein, pour le jeu, les cartes qu'on avait tirées, c'était plutôt pour le mois de juillet, mais en tout cas, voilà, c'est l'ambiance un petit peu comme ça de votre trimestre. De toute façon, les bonnes nouvelles qui arrivent à vous, les télécommunications. Donc ça peut être justement les rencontres inattendues, les relations un petit peu à distance, en tout cas on communique, on se déplace, bonne nouvelle de papier sur vos démarches. Et donc on termine par le mois de septembre avec la carte, alors là vous serez vraiment, vraiment dans l'attente peut-être, mais la carte blanche c'est la sérénité, c'est le calme, l'apaisement, le soulagement, l'attente. Donc soyez tranquille sur toutes vos démarches, vous serez récompensé, vous aurez de bonnes nouvelles. Et soyez, ne faites rien, entre guillemets, au mois de septembre, restez dans l'attente puisque les bonnes nouvelles viendront vers vous. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le prochain trimestre 2021 pour le signe du Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.